Quand le général Habyarimana prend le pouvoir, il dit qu'il est le sauveur, il dit que le pays allait sombrer dans le chaos, et il dit qu'il va corriger, et il dit qu'il a une nouvelle politique, la politique de l'unité, de la paix et du développement. Ce qui fait que pas mal de paysans Tutsis se croient rêver et pensent que vraiment, là, ce type-là, il y en a qui ne jurent que par lui. Comme il était un général-major, les gens l'appelaient le major. Le major a dit que, ben voilà, maintenant c'est l'unité. Il supprime le Parti Hutu. À supprimer le Parti Hutu comme parti, bon, mais c'est pour le remplacer par le sien. Et donc, la Deuxième République commence sur les chapeaux de roue comme une république unitaire, une république du développement, et c'est pour cela d'ailleurs qu'après, au niveau international, tout l'Occident ne fait que louer Habyarimana, la France, la Belgique, tout le monde dit, mais voilà, il a la légitimité parce qu'il est vraiment celui qui veut l'unité, la paix et le développement. Mais dans les faits, il crée plus ouvertement qu'au Kayibanda ce qu'il a appelé l'équilibre régional et ethnique. C'est-à-dire que, là, il va même plus loin. Lui, il dit qu'il y a eu un déséquilibre. Les Hutus ont été réprimés, enfin, les Hutus n'ont pas suffisamment étudié. Il n'y a pas que seulement les Hutus, mais le Sud a eu plus d'étudiants, a plus de travail, a plus. Donc, c'est le Nord qui est discriminé, et donc il faut maintenant rééquilibrer, avoir l'équilibre régional et ethnique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu vas demander du travail, on va d'abord regarder d'où tu es né. Tu es né où? Tu es né dans le Nord, dans les trois préfectures du Nord, Gisenyi, Ruhengeri, Kibuye, Byumba, les trois préfectures du Nord. Si tu es né là-bas, tu as la priorité par rapport au Sud. Tu es Hutu, tu as la priorité sur le Tutsi. Et donc, cet équilibre est tel que, pour entrer, par exemple, de l'école primaire, pour entrer à l'école secondaire, on ne regarde plus les points, on ne regarde plus les notes des étudiants, des élèves, on regarde l'ethnie, la fameuse fiche Hutu, Tutsi, toi. Le Tutsi est déclaré, les Tutsis, dans une sorte d'estimation, les Tutsis représentent 10% de la population. Et donc, partout, cet équilibre doit être partout, dans l'octroi des bourses, dans l'octroi du travail, dans tout. Dans tout. Je peux vous dire que, par exemple, il y avait un monsieur, 10%, c'était le ministre, il y avait toujours un ministre Tutsi. Hein. Il y avait, dans les ambassadeurs, je crois qu'il n'y en avait pas. Préfet, il n'y en avait pas. Secrétaire général, secrétaire général des ministères, il n'y en a pas. Donc, on a un pays où tout ça est officiel, c'est une politique officielle, c'est une politique de discrimination déclarée clairement et appuyée par tout l'Occident. Parce que c'est la démocratie majoritaire des Hutus. Entre-temps, ils se remplissent les poches, la corruption est énorme, ils sont pas, au niveau économique, ils ne sont pas plus forts, je veux dire, tout ça c'est des pipeaux. Ils organisent tout pour que ce soit le Nord qui rafle tout, les entreprises, etc. Et donc, du coup, c'est un pays vraiment, c'est une dictature. Quand les réfugiés
qui sont à l'extérieur, dans les pays limitrophes, qui sont très nombreux et qui sont là depuis 30 ans. Jusqu'en 90, ils sont partis en 1959. 59 vagues après vagues, jusqu'en 1973, la dernière vague. C'est une diaspora qui vit très mal. Très, très, très mal. Ils vivent dans des camps pendant 30 ans. Ils vivent dans des camps. Et donc, il y a un développement d'une conscience nationale. Chacun, à un moment donné, dit « il faut que je rentre chez moi ». Comment le Rwanda, c'est mon pays. C'est le pays de mes ancêtres. Et quand ils réclament de manière, ils écrivent, ils réclament de rentrer au Rwanda, là, la réponse, elle est nette, elle est claire. Le Rwanda est rempli et il n'y a plus de place. Vous n'êtes pas seulement réfugiés, non, vous êtes Tutsis, donc vous n'êtes pas Rwandais. Donc on va jusqu'à nier la nationalité des gens qui vivent là depuis des siècles et des siècles. On va jusqu'à gommer tout ça. Ce sont des étrangers. Ils ont pris le pays, on ne sait pas comment, enfin je veux dire, on ne parle même pas de bagarre, que les Hutus. On n'a rien d'attesté, de documenté, rien de rien, que les Tutsis sont venus et qu'ils ont tué les Hutus. Ils ont pris le pays comment? Donc on n'a rien de ça. On ne documente, il n'y a rien avant 1959. On n'a pas eu une seule bagarre entre Hutus et Tutsis où les uns auraient tué d'autres. Non, là on va jusqu'à dire, voilà, ces gens-là ne sont pas des Rwandais. Ces Tutsis-là ne sont pas des Rwandais, donc ils ne doivent pas rentrer. De toute façon, il n'y a pas de place. Et il y a aussi des petits sous-entendus. Mais si on les laisse venir, toutes les terres que nous avons prises, qui étaient les leurs, on va devoir leur rendre ça? Ah non, il n'en est pas question. Donc, on renfouche le cheval de bataille de dire que c'est des Hamites, c'est des étrangers, et donc on n'en veut pas. C'est d'un cynisme absolu, et qui est appuyé par l'Occident. C'est-à-dire que, voilà, ouvertement, nous déclarons que il y a des gens qui n'ont pas droit. Hein, et ils n'ont pas droit, ils ne peuvent pas. Et voilà, mais nonobstant, nous sommes une république qui respecte les droits de l'homme. C'est le comble, c'est énorme.